Bonjour à tous, nous voici sur l'un des 8000 km de canaux que constitue le Marais Poitevin. C'est une sorte de labyrinthe aquatique avec des panneaux de signalisation comme pour une randonnée à pied. On se trouve là sur le site du Mazo en plein cœur de la Venise verte. On a loué la barque pour 1 heure, c'est parti pour la balade. Un toit de verdure au-dessus de nos têtes. On appelle ce coin le pavillon vert, bien pratique pour nous abriter de la pluie. Au XIXe siècle, ce lieu était un immense marécage qui se couvrait d'eau à certaines époques avant que l'homme n'intervienne. On a fait le pari de canaliser cette eau, de la faire partir plus vite. Et donc on a creusé toutes ces voies d'eau qui servaient à la fois de voies de communication et avec cette fonction hydraulique. Et tout autour, on a aménagé les parcelles pour faire du pâturage, du maraîchage, de la culture du bois. Des frênes de parfois plus de 150 ans, des peupliers ou encore des aulnes bordent ce marais mouillé. Il existe grâce à la présence d'une butte qu'on appelle la levée, zone de rupture avec le marais desséché. On a l'impression d'être sur un chemin, mais en réalité, on est au sommet d'une levée. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les bords. Et puis si on descend, comme je suis en train de le faire, on s'aperçoit effectivement que c'est bien cette butte de terre qui va empêcher les deux eaux de crue qui s'étalent dans le marais mouillé de passer dans le marais desséché. Allons à la découverte de ce marais préservé des inondations. À Saint-Denis-du-Perret, une réserve naturelle abrite des centaines d'oiseaux et un des plus grands observatoires d'Europe. Donc là, c'est une spatule blanche. Donc ça, c'est un oiseau qui est assez dément. C'est un assez gros oiseau, un échassier, qui a le bec en forme de cuillère. Une spatule blanche en train de pêcher. Une tadorne de belon qui défend son territoire face à des avocettes reconnaissables à leur grand bec incurvé. Un vol de vanneaux huppés. Toutes ces espèces témoignent de la richesse de la réserve. On a plus de 300 espèces de plantes, plus de 1000 espèces d'arthropodes, donc c'est insectes et araignées confondus. On a 273 espèces d'oiseaux, dont 240 qui sont à peu près régulières sur la réserve. Donc c'est un ensemble qui fonctionne bien, mais qui aujourd'hui, pour moi, c'est un joyau parce que il est presque rare d'avoir ce genre de territoire comme ça, alors qu'avant c'était plutôt la norme. Et après, que sera le marais Poitevin dans 10 ou 15 ans? Des scientifiques s'inquiètent de la montée des eaux causée par le réchauffement climatique. Souvent situé sous le niveau de la mer, ce marais culmine au mieux à 5 mètres. Des plans de bataille sont déjà engagés, comme renforcer les digues premières et secondaires et créer des zones tampons. Une façon de préserver au mieux cette deuxième plus grande zone humide de France, d'environ 100 000 hectares. En Vendée, il y a plein d'autres choses à faire, évidemment, profiter de la plage, du Puy du Fou, au nord-est du département, mais qu'udayez-vous d'un peu d'histoire pour vos vacances. Découvrir ou redécouvrir, par exemple, la vie de Georges Clemenceau, cet homme d'État français du début du XXe siècle. Il était venu se retirer à la fin de sa vie politique, ici, à Saint-Vincent-sur-Jard, et sa maison et ses jardins sont à découvrir derrière ses murs. Il se trouvait ici face à la mer, c'est ouvert tout l'été.